Bonjour, alors je suis Stéphanie Lejeune, je suis pédiatre et en particulier spécialisée en pneumologie pédiatrique et je travaille au centre de référence des affections chroniques et malformatives de l'œsophage. Alors les enfants qui sont suivis pour une maladie rare ont souvent une forme de fragilité respiratoire, notamment dans les 2 premières années de la vie. Déjà chez les enfants dans la population générale, les infections respiratoires sont parmi les causes les plus fréquentes d'hospitalisation dans les 2 premières années de la vie. Chez les enfants qui ont une malformation congénitale, bien souvent cette fragilité est renforcée. Cela peut être pour plusieurs raisons. Par exemple, certains enfants peuvent être nés en avance, avoir une prématurité du fait de leur maladie rare ou de leur malformation, et cela peut entraîner une fragilité. Dans d'autres cas, certains enfants peuvent avoir des problèmes nutritionnels qui les rendent plus susceptibles aux infections. Enfin, certaines fragilités respiratoires et certaines pathologies, que ce soit de la trachée ou des poumons, peuvent être associées à certaines malformations. Cette fragilité peut se manifester chez les enfants par différents symptômes. Comme je l'ai dit, certains enfants peuvent faire des infections respiratoires qui peuvent se manifester par une gêne respiratoire, de la fièvre, une toux, et qui peut amener à devoir consulter aux urgences ou à être hospitalisés. Certains enfants peuvent aussi avoir des symptômes respiratoires chroniques, c'est-à-dire qui s'installent dans le temps un petit peu tous les jours, comme par exemple une toux ou un encombrement des bronches, ou une difficulté respiratoire dans certains moments de la vie, comme par exemple pour manger ou lorsqu'ils font des efforts. Alors la prise en charge de cette fragilité respiratoire, quelle est-elle ? Eh bien, elle repose avant tout sur la prévention. Les enfants qui ont une maladie rare doivent être à tout prix vaccinés en temps et en heure, même quand ils sont nés en avance, contre les infections respiratoires, soit par les vaccinations obligatoires du calendrier général, soit également par la vaccination contre la grippe, qui est possible à partir de l'âge de 6 mois, et ceci tous les ans. L'entourage des enfants doit être également bien vacciné, notamment les parents ou les membres de la fratrie. Et en pratique, on recommande que la famille proche soit vaccinée tous les ans contre la grippe, soit bien à jour vis-à-vis de la coqueluche, et puis en ce moment, soit vaccinée quand cela est possible contre la Covid-19. Lorsque les symptômes respiratoires sont installés, la prise en charge est assez variable, elle dépend vraiment des symptômes. Quand l'enfant s'encombre ou fait des infections à répétition, on peut être amené à faire des séances de kinésithérapie respiratoire ou à traiter les infections, notamment bactériennes, par des antibiotiques. Parfois, on peut aussi prescrire des aérosols pour diminuer l'inflammation au niveau des voies aériennes. En conclusion, les enfants porteurs de maladies rares ont, comme tous les enfants, une fragilité respiratoire plus importante dans les 2 premières années de la vie. Mais chez ces enfants, il faut être particulièrement vigilant et bien mettre à jour notamment le calendrier vaccinal pour éviter des hospitalisations pour des infections.